BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, on est de retour, midi 23, c'est donc Boris Saragaglia, le DG de Spartoo qui est avec nous. Bonjour Boris, bienvenue. Bonjour. Alors on va en bourse, voilà, ça se concrétise. Première cotation le 7 juillet, c'est ça Boris? C'est ça, ouais. Première cotation le 7 juillet, et à partir d'aujourd'hui, tout le monde peut souscrire et prendre des ordres. Souscrire et prendre des ordres. Ça vous fait pas peur? Tout le monde va en bourse, vous avez vu que pour certains nouveaux entrants, ça se passe pas très bien quand même. Ça vous a pas refroidi là, tout ce qui se passe autour de nous, on est dans certains dossiers retoqués, nos amis de chez... Notamment, on a vu plusieurs qui sont fait retoquer. Écoutez, moi j'ai créé la boîte avec deux copains il y a 15 ans, à l'école. Mes deux copains sont toujours là, on vit une belle aventure. Le parcours boursier est une nouvelle page qu'on souhaite écrire. Ouais. La société a fait 20% de croissance par an ces 10 dernières années. Ouais. On a sécurisé aussi, donc on cherche 25 millions d'euros. 25 millions, voilà, ouais. C'est ça. Et on a déjà sécurisé avec deux beaux investisseurs de renom de la place de Paris, Arbevel et Amiral Gestion. Ouais. On a sécurisé 10 millions parmi les 25 millions d'euros qu'on cherche sur le deal de 25 millions de nous monnaie. Donc non, écoutez, on est confiant et on travaillera dur sur le roadshow sur les 15 prochains jours. D'ici la première l'entrée en bourse, la première cotation le 7 juillet. Aller en bourse, pourquoi faire exactement? Alors ce qu'on lit, voilà, ils veulent se diversifier, ils veulent accélérer dans la diversification parce que vous ne voulez plus vendre que des chaussures et de l'habillement aujourd'hui. Non, alors, c'est quoi la répartition entre les chaussures et l'habillement aujourd'hui? Aujourd'hui, nous on est un vrai spécialiste chaussures. Ouais. C'est ce qui nous différencie beaucoup par rapport aux autres compétiteurs. On fait 80% de notre chiffre d'affaires dans la chaussure. On a fait une première diversification dans le prêt-à-porter il y a 10 ans. Là, on va en faire une deuxième dans la petite déco. Mais notre vrai projet, il est autour de continuer à investir dans la chaussure, dans le stock de chaussures et là où on est fort en chaussure, dans la petite déco, qui va être la deuxième diversification qu'on aura fait dans 15 ans et ça sera la seule sur les 15 prochaines années. La troisième, c'est continuer à acquérir des marques. On a développé un portefeuille de marques propriétaires avec un fort héritage. On a acheté beaucoup de marques depuis ces dernières années. On a racheté en un an 5 marques, Easy Peasy, Little Marie, JB Martin, Christian Pelé, Un matin d'été. Ouais. Voilà. Ça, c'est un premier pan et sur les 25 millions d'euros qu'on lève, il y a à peu près 50 à 60% de ce montant-là qui va être... servir à ça, à développer notre offre chaussures et continuer à acquérir des marques. Le deuxième pilier d'investissement, ça va être le développement de la notoriété. On va aller chercher plus de parts de marché sur Internet. Donc, quand on va investir sur Google ou sur les autres réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, etc., on va investir davantage en parts de marché sur ces sujets-là et investir dans les médias, que ce soit télévisuel ou radio, parce qu'on a développé notre notoriété aujourd'hui uniquement par la qualité de notre exécution. Parce que vous dites, il y a un déficit de notoriété encore de Spartoo par rapport à la concurrence des Zalando et consorts, c'est ça ou... Très clairement, quand on voit sur les différents sites d'avis, si je peux citer par exemple un qui s'appelle Trustpilot par exemple, où il y a énormément d'avis, aujourd'hui on est clairement très au-dessus de la moyenne de l'ensemble des compétiteurs du marché, donc on a un déficit de notoriété et on veut accélérer, ça c'est à peu près 30 à 40% de l'argent qu'on va lever qui va servir à développer cette notoriété-là. Et le troisième élément, c'est le service pour compte de tiers. On a développé la vente de transport où on aide les e-commerçants à baisser leurs coûts de transport. Donc je les invite à nous contacter, c'est une filiale qui s'appelle ToPost et on développe cette activité-là, ça permet de baisser les coûts de transport en France et à l'international et on aide aussi à digitaliser les points de vente. C'est ce qu'on a fait pendant le Covid, on a ouvert cette solution-là, on offre un logiciel de caisse à 49 € par mois, qui permet en un clic de vendre sur toutes les marketplaces et qui permet en un clic de les transformer en points relais. La petite déco, alors vous dites c'est notre seule diversification, ça sera la seule dans les prochaines années. Sur les 10 prochaines, oui. Pourquoi la petite déco? C'est un héritage de la crise, ça, les Français qui... Donc vous l'avez compris, nous on a un spécialiste chaussures. Communiquer tous les jours sur la chaussure, à un moment donné. Les clients à un moment donné ils cherchent aussi à avoir un peu plus de diversité. Et on a l'un des plus gros panels en France, peu de gens le savent, on a 400 000 personnes en France et à l'international, des clients et des non-clients qui répondent à nos questions. Et à un moment donné, on leur dit qu'est-ce que vous souhaitez voir sur Spartoo? On communique tous les jours avec vous avec de la chaussure. Il y a 6-7 ans, ils nous ont dit on aimerait bien avoir du prêt-à-porter, qui était très très haut devant. Et puis là, ils nous ont parlé de la décoration. Et ça, on a vu, il y a une très forte adéquation entre les consommateurs de chaussures de mode et de déco, et c'est la raison pour laquelle on veut aller sur ce segment-là. On cherche la petite déco, donc c'est des décos d'intérieur qui font 2 à 3 volumes de chaussures. Voilà. Et ça, c'est pour faire 0 à 5% du chiffre d'affaires à 2024. Donc ça reste Voilà, un petit segment qu'on souhaite développer. Donc la chaussure, ça va rester le produit d'appel chez vous. C'est ça qui va, je vous posais la question, qu'est-ce qui va vous différencier de la concurrence dans les prochaines années? Est-ce que ça va se jouer sur la chaussure qui reste votre produit d'appel à vous? Ou est-ce que ça va se jouer de plus en plus sur autre chose entre les sites de e-commerce aujourd'hui? Non, nous je pense qu'on veut rester, concentré sur la chaussure. Déjà, on a des éléments différenciants. Le premier, c'est qu'on a le plus large choix
de produits mode en Europe, que ce soit chaussures ou prêt-à-porter, très largement devant l'ensemble de nos concurrents en France et en Europe. Donc ça, c'est le premier choix, c'est notre stratégie d'offre illimitée sur Internet. Le deuxième élément qui nous différencie beaucoup, c'est l'acquisition des marques. On acquiert des marques qui ont plus de 40 ans. Donc on a dans des marques qui ont 100 ans, 130 ans, 50 ans, et ça, on pense que c'est très différenciant, parce qu'on les vend à la fois dans les magasins indépendants, mais aussi sur Internet. Ça nous différencie beaucoup. Et le troisième élément, si je dois citer que 3, c'est qu'on a une vraie expertise sur 2 grands éléments, qui est la logistique et le développement informatique et IT, que l'on développe depuis le premier jour de l'entreprise. Et toute cette composante technologique, aujourd'hui, est développée depuis le premier jour de l'entreprise. Et ça a vraiment beaucoup de valeur ajoutée. On veut continuer là-dessus, ça nous différencie. Un mot sur le digital, parce que vous dites on continue d'ouvrir des boutiques en physique. Exactement. Voilà. Exactement. Pour faire quoi? Voilà, c'est ça, c'est complémentaire. On parle beaucoup de digital aujourd'hui, mais vous allez en faire quoi? Dans l'élément 2 de nos investissements, qui est le développement de nos notoriétés, on a dit investir sur les parts de marché online, sur les médias télé et radio, mais aussi continuer à développer nos magasins. 5 en moyenne par an. Voilà. On pense que, et ça on l'a vu dans nos outils, dans nos études, on a déjà un peu moins de 10 magasins, ça développe notre notoriété, ça réassure, et on voit que sur les zones de chalandise où on développe les magasins, l'Internet se développe. Donc on continuera à se développer. Et il y a quoi dans ces magasins? Des chaussures, essentiellement. Notre format, il est très simple. Vous ouvrez des magasins de chaussures? Exactement. On ouvre des magasins de chaussures. 70% de notre offre, c'est des marques internationales. 30% de l'offre, ce sont nos marques à nous. D'accord? À l'intérieur de ce magasin-là, vous pouvez acheter et repartir avec votre chaussure. Ça, c'est simple. Et en plus de ça, on digitalise. C'est-à-dire qu'on a des écrans et nos vendeurs vont vous éduquer et vont vous amener, si vous ne trouvez pas votre taille, si vous ne trouvez pas votre marque, on va vous amener sur cet écran et on va vous permettre d'acheter la chaussure, vous la faire livrer soit chez vous, soit dans le magasin ou soit au bureau dès le lendemain. Et ça permet au magasin de ne rater aucune vente liée à des problématiques de rupture grâce à cette offre illimitée qu'on a sur Internet. Donc 5 magasins ouverture 5 magasins cette année par an. Tout à fait. Vous êtes à combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est à 10 magasins, 9 magasins exactement. Et les prochaines années, voilà. Voilà, pour l'opération Bourse qui débute. Vous êtes parti pour 10 jours là d'intenses roadshow à travers la Exactement, France, on continue, on a démarré hier matin et on va continuer pendant une dizaine de jours. Dès aujourd'hui, les gens peuvent pouvoir demander à leur réseau bancaire de pouvoir souscrire à Spartoo. Et cotation 7 juillet, et on va travailler pendant 10 jours activement pour pouvoir couvrir ces 25 millions d'euros de l'argent frais. Que vous voulez aller chercher pour vous diversifier, pour grandir. Voilà, rendez-vous le 7 juillet. Merci beaucoup Boris. Merci Guillaume.